Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour dans cette vidéo on va parler de la tendance saisonnière, d'un peu comment je verrai la situation pour ce printemps 2024. Alors d'abord, avant de parler de cette situation, et peut-être aussi vous donner un tout petit aperçu sur l'été à la fin de cette vidéo. Sachez que cet hiver, globalement, si on devait faire un résumé, eh ben, il a été bien doux. Voilà, on a eu l'hiver le plus doux depuis 2016, suivi de 2020. Voilà, donc il est sur le troisième rang finalement des hivers les plus doux en France métropolitaine, avec finalement très peu de passages de neige cette année. Hormis entre la Normandie et les Hauts-de-France notamment, et un peu le bassin parisien à la mi-janvier, avec d'ailleurs ces deux périodes froides, enfin ces 2 semaines froides de janvier, mais sinon, outre le mois de janvier, on va dire qu'il a été à peine plus intéressant. Décembre a été quand même assez doux et bien pluvieux, certes, même chose pour février. Février qui a été le mois le plus doux de l'hiver, avec un excédent de température de plus 3,2 degrés à l'échelle nationale. Donc c'est pas rien quand même, c'est vraiment un mois de février qui a été nullissime. Et on peut clairement dire que s'il n'y avait pas eu quand même ces petits moments plus sympas avec les dépressions qui ont pu donner quelques coups de vent, même si on n'a pas eu de vraie tempête, voilà, on a quand même eu parfois quelques coups de vent, des pluies, bah, on n'aurait rien eu, mais au final il a quand même bien plu cet hiver, on a eu un sacré excédent de pluie. Et c'est justement parce qu'on a eu toutes ces pluies aussi et qu'on avait ce flux océanique quand même assez dynamique que finalement il n'y a pas eu de froid. Voilà, donc pour les hivernophiles comme moi et comme pas mal d'autres, bah, malheureusement, cette année, la neige en plaine elle a été très très peu présente. Voilà, en montagne un petit peu plus et encore, pas tout le temps, notamment en basse montagne. Donc du coup maintenant, bah, on va passer au printemps, parce que ça y est, on est déjà au printemps en météo depuis hier. Et sur le calendrier, bah, ça sera le 21 mars, donc ça va finalement suivre assez rapidement maintenant. Et du coup, on va pouvoir un peu se projeter sur comment je verrai les choses pour mars, avril et mai. Alors pour ce mois de mars, d'après moi, on gardera des conditions qui seront quand même assez humides sur la France. Je pense qu'on aura fréquemment des passages dépressionnaires encore qui continueront de circuler. Voilà, donc ça sera encore un flux majoritairement océanique, puisqu'orienté quand même souvent à l'ouest-sud-ouest. Contrairement à l'hiver, on aura aussi peut-être un peu plus de pluie vers la Méditerranée pour ce mois de mars. C'est ce qui pourrait changer un peu. Et ça serait finalement une bonne nouvelle, parce que je vous rappelle quand même que les Pyrénées-Orientales n'ont pas eu assez d'eau. Et pour aborder, n'ont pas eu du tout d'eau d'ailleurs, quasiment pas. Et pour aborder cette saison chaude, ça va être très critique. De toute façon, il faut savoir que même s'il pleut maintenant dans les Pyrénées-Orientales, ça sera insuffisant pour combler le déficit qui dure depuis 2 ans et demi dans cette région et qui est vraiment énorme, avec finalement une situation cet hiver qui n'a pas changé non plus dans cette zone. Donc ça va être très très problématique quand même. A priori pour cette zone, ça sera très problématique cette année. Mais bon, globalement, pour ce mois de mars, il y aura quand même des pluies, peut-être. On l'espère près de la Méditerranée. Puis je pense qu'ailleurs, ça va assez bien se maintenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout d'accalmie. Il en est déjà prévu une la semaine prochaine. Il y aura beaucoup moins de pluie la semaine prochaine avec le retour de l'anticyclone. Mais je pense quand même que très rapidement, de toute façon, le flux océanique pourrait bien reprendre. Et voilà, donc il y aura quand même des précipitations, d'après moi, qui seront assez excédentaires au final, au mois de mars. Je pense qu'on aurait un excédent de plus 15% à l'échelle du pays. Et on aurait au niveau des températures, bah, on serait à peu près de saison dans la moitié nord, donc il n'y a pas d'anomalie particulière. Je vois pas d'anomalie particulière pour la moitié nord. En revanche, dans le sud, là, je verrais quand même un excédent de plus 0,5 degrés, a priori. Voilà, a priori, c'est à peu près ma moyenne. Ensuite, pour le mois d'avril, alors là, changement graduel de situation, on pourrait vraiment retrouver des conditions anticycloniques. Là, l'anticyclone risque de s'installer de façon assez nette sur l'Europe de l'Ouest et sur la France. Donc on aurait un flux plutôt orienté. Alors, quand on dit ça, attention, je rappelle que c'est des tendances à trois mois. Donc, c'est pas d'une semaine à une autre. Là, je dis un peu ce que je pense sur le mois, mais attention, il peut se passer une semaine beaucoup plus froide que. Voilà, et vous savez, on sait tous comment ça fonctionne maintenant dans cette situation de tendance saisonnière. Donc, attention quand même à ne pas tout généraliser, mais d'après moi, avril serait assez chaud aussi. Là, je verrais pour le coup un excédent de température de plus 0,5 à plus 1, voire plus 1,4 degrés. 1,4 degrés. Donc c'est quand même pas rien. Ça ne veut pas dire, je répète, que s'il y a une orientation du vent différente, par exemple qui s'oriente au nord-est, ben, on ne pourra pas avoir beaucoup plus froid. De toute façon, on peut avoir une période de froid tardif, ça me semble encore inévitable. Les gelées,
Je vous rappelle qu'on peut très bien les avoir jusqu'au sein de glace, hein. Bien que maintenant les seins de glace, c'est pas toujours facile de les avoir, mais mars et avril, il peut encore geler, hein. On peut encore avoir des coups de gel en pleine, hein, c'est tout à fait possible. Donc ça n'aurait rien de spectaculaire non plus, hein, d'avoir ça au mois d'avril. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas ces dernières années au mois d'avril. Bon, même si cette année, je vois pas forcément un mois d'avril froid, il faut quand même garder cette option en tête. L'année dernière, je le voyais froid le mois d'avril. Mais là, cette année, non, je le vois pas froid. D'après moi, il sera assez doux, il sera même chaud, hein. On aura les premières chaleurs, hein, possiblement, notamment dans la moitié sud. Et je verrai un déficit de pluie, du coup. Avec quand même peut-être quelques dégradations rageuses, notamment en fin de période, hein, les premières dégradations véritables de saison chaude qui pourraient intervenir. Ensuite, pour le mois de mai, alors là, je verrai un beau mois de mai. Dans l'ensemble, l'anticyclone devrait assez bien dominer, hein, au mois de mai. Alors attention, là aussi, ça n'empêchera pas quelques gouttes froides de pouvoir circuler et d'amener des dégradations rageuses. Là encore, c'est listé, hein, c'est listé sur le mois. Ça ne veut pas dire qu'en une semaine ou en quelques jours, il ne pourra pas y avoir une dégradation, mais globalement, quand on s'avancera vers l'été, on aura moins de précipitations. De toute façon, le flux océanique aura perdu de sa vigueur, hein, clairement, ce qui est logique, hein, en cette période de printemps. Il sera encore un peu actif au mois de mars, mais ensuite, hein, il va se désactiver progressivement, parce que c'est normal, hein, ça joue aussi avec le vortex polaire, qui n'aura pas du tout les mêmes... voilà, il sera beaucoup plus au repos, le vortex polaire, hein, à cette période. Donc c'est tout à fait logique. Mais au niveau des orages, au niveau des dégradations orageuses, c'est tout à fait probable qu'on en ait. Je pense qu'au mois de mai, on alternera des journées très ensoleillées et anticycloniques avec des moments plus orageux sur la France et des températures qui seront excédentaires. Là encore, je vois un excédent et possiblement important pour ce mois de mai puisqu'il serait entre 1 et 1,4 degrés. Donc, en résumé, si j'ai à résumer la tendance pour ce printemps 2024, bah, il sera assez chaud. C'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que d'après moi, les 3 prochains mois seront plus supérieurs au normal de saison côté température. Donc on gardera cet excédent de température finalement qu'on n'a pas vraiment perdu, hein, depuis ces derniers mois, notamment depuis cet hiver. Et puis, il serait humide au mois de mars, encore, ce printemps, alors qu'en avançant, il serait beaucoup moins humide. Il prendrait une tournure plus anticyclonique, ce qui n'empêchera pas les premières dégradations rageuses de saison chaude, hein, dès qu'il aura fait un peu chaud, de pouvoir circuler, notamment à la fin du mois d'avril. Ça commencera peut-être à se mettre beaucoup plus facilement en place, et également au mois de mai. Pour l'été prochain, donner un petit aperçu pour le moment, mais voilà, hein, de toute façon, je ferai ma tendance pour l'été qu'au mois de mai. A priori, je verrai un été prochain qui serait possiblement bien chaud, hein. Donc ça veut dire que je n'exclus pas des vagues de chaleur ou des canicules, mais qui seront peut-être quand même assez courtes, puisqu'elles seraient agrémentées d'orages. Je pense que les orages seront assez fréquents cet été, et que ça pourrait un peu faire penser peut-être, hein, à l'été 2022, par exemple, hein, qui avait été certes très très chaud, et assez régulièrement. On avait eu quand même de très grosses canicules, mais qui avaient été, oui, orageux aussi. Donc peut-être un peu ce style d'été-là, ou alors un peu un style d'été à la 2018. Il y a encore des incertitudes quand même pour cet été. Il faut aussi savoir en plus que nous serons en période de la Nina, hein, certainement, puisque la Nina va se remettre en place très vite, de toute façon. Donc ça aussi, ça ne joue pas toujours en notre faveur sur la France, hein. Notamment dans ce qui concerne les étés, pas que d'ailleurs, hein. Ça nous fout un peu le bordel, même dans les hivers. Vous me direz, cette année, on était en Inno en hiver, et finalement, pour les hivernophiles, on n'a rien eu d'intéressant, à part bien sûr les pluies, mais voilà, outre ça, il n'y avait rien de très spectaculaire cet hiver non plus. Donc parfois, ça ne veut rien dire non plus au niveau de l'hiver, hein. Je pense que c'est pas toujours lié pour la France, hein, finalement, et pour l'Europe de l'Ouest en général. Mais pour l'été, on a quand même vu parfois que ça donne des étés bien secs et bien caniculaires, hein. Donc il faudra suivre ça de près, bien évidemment. En attendant, passez une bonne soirée. Merci. Donc, et oui, j'ai oublié aussi, donc les précipitations du coup pour avril, là, je verrai pour avril du coup un petit déficit de moins 10% au niveau des précipitations. Bah oui, un petit déficit parce que ça sera beaucoup plus anticyclonique. Et finalement, pour le mois de mai, il n'y aura pas d'anomalie particulière a priori côté précipitation. Côté température, c'est excessif durant les 3 mois. Voilà, passez une bonne soirée. Merci pour votre fidélité.